Ces business saisonniers qui cartonnent sur le web en été. Le business saisonnier, c'est quoi? C'est finalement une entreprise qui connaît des périodes plus intenses selon les périodes de l'année. Et là, typiquement, c'est lié aux saisons, donc par exemple aux températures, à la météo, à l'été, à l'hiver. Donc ici, on va parler des e-business qui cartonnent en été. Quand il fait plus chaud, il y a des demandes qui augmentent fortement pour certaines catégories de produits. Et on va voir que justement, il y a certaines catégories qui explosent en été. On va voir lesquelles. Donc oui, toi aussi, tu peux avoir un business saisonnier sur le web. Tu peux avoir un business qui fonctionne uniquement durant la saison estivale, donc l'été, et qui fonctionne très bien. Et le restant de l'année, tu n'as pas forcément autant de ventes, mais on va le voir. Tu peux aussi aller sur d'autres marchés où là, par exemple, c'est l'été. Par exemple, en France, ça va être l'été du mois de à peu près juin jusqu'au mois à peu près de septembre, s'il y a une belle saison de septembre. Et puis en Australie, justement, l'été va commencer à partir de septembre, même un petit peu plus octobre, novembre. Donc éventuellement, finalement, on va aussi pouvoir faire perdurer cette saisonnalité si on a un aspect international sur notre business en ligne. Si tu veux aller un peu plus loin et savoir comment toi aussi tu peux commencer à générer des revenus complémentaires via le business en ligne, je t'ai préparé une série de vidéos dont tu peux retrouver le lien dans la description. C'est une mini formation exceptionnellement offerte, donc va vite retrouver le lien de ce cadeau. Alors, quels sont ces business qui cartonnent en été? Business donc saisonnier forcément. C'est d'abord typiquement les maillots de bain. Les maillots de bain, on le voit ici sur Google Trends, c'est vraiment un produit forcément très saisonnier, mais on va dire ça dépend aussi des pays, puisque là on est sur la France et on voit bien que à peu près, donc ça commence à monter à partir de mars. On a un pic ici en juin, vers la dernière semaine de juin, et puis ça redescend à chaque fois, toutes les années. À partir de juin, voilà, on a une chute. Donc on sait très bien évaluer le fait qu'on a un pic entre juin et juillet sur les maillots de bain et que ça redescend progressivement, en tout cas sur la France, au mois de notamment septembre jusqu'en… donc ça commence à remonter à partir du mois d'avril. Donc on va dire qu'à peu près du mois d'avril jusqu'au mois d'août, là on est en plein sur la recherche pour les maillots de bain et donc forcément c'est un secteur qui va être lucratif uniquement durant cette saison-là en France. Mais si on prend l'autre bout du monde qui va être ici l'Australie dans notre cas, hop, on va mettre Australie et on va regarder pour les recherches. Donc ici ça va être swimsuit vu que c'est en anglais. Voilà, et on va voir les recherches. Donc c'est un peu moins marqué pour l'Australie parce que c'est un pays aussi où il y a beaucoup les sports nautiques, donc peut-être un peu moins marqué. Mais on voit très bien que là, ici, c'est l'inverse. Ça augmente. Le pic, il est entre novembre et puis janvier. Et ça redescend justement à notre saison d'été à nous, donc au mois d'avril, au mois de juin et au mois de juillet. Et ça remonte à peu près vers fin août, septembre. Donc là, c'est vraiment différent de la France. Donc si on revient sur la France, dans notre business saisonnier, j'ai tapé France, non, c'est maillot de bain. Maillot de bain, voilà. Et là, on va se mettre sur la France. Et on voit l'évolution. Et ce qui est intéressant de regarder, donc là on est sur les 5 dernières années, c'est de voir aussi les sujets qui sont liés, les sujets associés et les requêtes associées. Donc là on voit des noms de marques des maillots de bain en question. Donc il y a pas mal sur Decathlon et H&M, mais aussi on voit qu'il y a un record sur les maillots de bain, par exemple ici menstruels. Et ça, effectivement, ça nous montre aussi la niche dans laquelle éventuellement se porter quand on vend des maillots de bain. Donc le maillot de bain menstruel, c'est quelque chose qui est très recherché et sans doute qui est de plus en plus recherché d'ailleurs sur ces 5 dernières années. Oui, on observe des pics et des pics de plus en plus forts au moment de juillet, parce que c'est assez récent comme tendance les maillots de bain menstruels. Donc vers juillet de 2022, ça a commencé à vraiment augmenter. Puis on voit aussi que cette année, donc là 2023 au moment où je vous parle, il y a aussi cette forte augmentation des maillots de bain menstruels. Donc on peut estimer que l'année prochaine, ce sera également le cas.
Alors justement, pour ce qui est des maillots de bain, on va le voir d'une autre façon. C'est vraiment le produit saisonnier qui cartonne par excellence. On a des marques qui essaient de se distinguer parce que des maillots de bain, il y a évidemment une forte compétition dans le maillot de bain. Et on a cette marque finlandaise de maillot de bain qui s'appelle Lilja, que j'ai trouvé en faisant simplement une requête. Et puis eux, en fait, la façon dont ils se démarquent, c'est vraiment d'assumer le fait qu'ils soient originaires de Finlande et qu'ils se concentrent sur des pièces de haute qualité, même durables, puisque voilà, ils font en plus un don pour, j'ai vu, pour le côté nature. Donc ils reversent 1 euro pour chaque commande pour sauver la mer Baltique avec une fondation qui s'appelle John Nurminen. Voilà, et on peut voir en fait à l'aide d'un outil qui s'appelle SimilarWeb que effectivement on a une progression ici à partir de déjà sans doute d'avril, et en juillet on a une augmentation du trafic, on est à 36 000 personnes sur le site. Donc on voit que vraiment ça augmente particulièrement étant donné que c'est vraiment la saison. Et d'ailleurs, à noter aussi sur ce site qui est pas mal fait, c'est qu'on a un à propos. Donc si on va dans l'à propos, qui est plutôt très bien fait, donc About Us. Comment ils se distinguent? C'est aussi par le fait que déjà, ils mettent en avant la production de leurs produits. Et je ne sais pas si c'est sous cet onglet-là, mais plutôt sur leur concept à eux, la sustainability peut-être, ils mettent en avant leur équipe. Donc une marque uniquement de maillots de bain avec des tarifs qui varient entre 50 et une centaine d'euros, sachant que sur le site j'ai pu voir qu'ils produisaient au Portugal et en Indonésie. Donc évidemment au Portugal les coûts de production ne sont pas les mêmes qu'en Asie par exemple. Et ils arrivent quand même à maintenir des maillots de bain avec des tarifs plutôt, on peut dire corrects par rapport à ce qui se fait sur la concurrence, mais avec cette qualité du produit. Donc c'est leur manière de se différencier. Et puis visiblement ils ont aussi bien travaillé leur référencement, puisque vous verrez dans les différents onglets de ce site, la liljathelabel.com, qu'ils ont vraiment axé sur justement le côté durable, le côté de reverser les fonds à une fondation. Et donc ça leur permet justement de ranker sur des mots-clés particuliers, et y compris sur, non seulement sur les maillots de bain, mais aussi sur le fait d'être durable. Vous voyez, il y a carrément un onglet Sustainability. Donc on voit que c'est un sujet de préoccupation chez eux. Puis pour les personnes justement qui veulent ce type de maillot de bain. Et donc, vous voyez que c'est quand même pas mal travaillé au niveau du SEO. Une autre niche, une autre thématique qui cartonne en été, c'est les vêtements, mais pas n'importe lesquels, c'est les vêtements forcément légers, les vêtements d'été. Alors si on est sur Google Trends et qu'on tape vêtements, bon déjà on voit que sur ces 5 dernières années, il y a de plus en plus de requêtes sur le vêtement, donc en ligne. Donc les gens vont effectivement en ligne acheter, ou en tout cas faire des requêtes à propos des vêtements. Et puis, si on regarde justement plutôt pas sur ces 5 dernières années, mais sur ces 30 derniers jours pour voir la tendance, eh bien là, on va avoir des choses qui sont un rayon de soleil vêtements, rayon de soleil, Elora, etc. Des marques sans doute beaucoup plus axées été. Par exemple, on a un rayon de soleil, donc on va voir ce que c'est que cette marque sans doute. Qui en tout cas fait l'objet de beaucoup de requêtes. Donc un rayon de soleil. On va voir ce que ça donne. Un rayon de soleil, donc ce sont des vêtements, effectivement. Un magasin de vêtements, c'est aussi un magasin de vêtements qui a une présence en ligne. Et visiblement, eh bien, ça marche pas mal ces 30 derniers jours pour cette marque-là. D'ailleurs, on peut regarder aussi ce qu'il en est par rapport à la progression. Il y a une forte progression, effectivement. On a 3500 visites par mois. Beaucoup de requêtes récemment, et puis des vêtements qui sont plutôt des vêtements d'été. Est-ce que la boutique est vraiment spécialisée sur le vêtement d'été? Ça reste à voir. Blouses et chemisiers, pantalons et jeans, top et t-shirts. Et si on va... alors il n'y a pas forcément d'onglet à propos, j'ai l'impression, sur ce site. Mais on a quand même un fil d'Ariane qui est pas mal. Donc on voit que cette boutique s'est vraiment spécialisée dans le vêtement léger, le vêtement d'été, puisque déjà le nom a rayon de soleil, évidemment on ne s'attend pas à avoir des vêtements d'hiver,
même si ça reste quand même un titre assez large pour éventuellement faire d'autres choses que le vêtement d'ailleurs, que vraiment ça peut partir avec ce nom-là dans l'accessoire ou dans d'autres choses. Donc concept intéressant pour cette boutique qui va essentiellement faire son chiffre d'affaires sur la période d'été. J'aimerais faire un petit coup de projecteur aussi sur la boutique d'une de mes élèves de la formation Pinterest Ads Booster, donc qui s'appelle SU Paris, qui est spécialisée dans le vêtement léger, le vêtement pour alors à la fois les cafetans, à la fois les tuniques, avec des matières qui sont particulièrement bien travaillées, qui sont des matières plutôt haut de gamme. Donc coup de projecteur sur cette boutique-là, et justement dont la fondatrice me disait que sur la francophonie, et ça se fait beaucoup, les ventes se font surtout évidemment sur la belle saison, sur l'été, à partir du printemps, et que justement pour pouvoir toucher un marché différent sur l'autre pan de l'année, sur l'autre période de l'année, c'est-à-dire à partir de septembre, et bien là on est plus sur un autre marché australien, marché outre-Atlantique, mais effectivement une adaptation puisque c'est une boutique saisonnière qui va fonctionner sur le marché français uniquement en été. Ceci dit, on voit aussi que cette boutique en ligne ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse plutôt à une clientèle plus haut de gamme, d'où les tarifs aussi qui sont liés à la qualité du vêtement, la qualité de production, le fait d'avoir des matières nobles comme le lin, etc. Donc évidemment, c'est calqué aussi là-dessus et sur la clientèle en question. Donc on a une gamme de prix supérieure à ce qu'on peut voir d'habitude sur les vêtements d'été. Mais voilà, c'est niché et c'est aussi une très belle boutique. Je souhaitais aussi vous mettre en avant pour ceux qui seraient d'ailleurs intéressés à l'achat d'une tenue très élégante pour la plage. Une autre thématique qui évidemment cartonne durant l'été, c'est tout ce qui est lié aux lunettes de soleil. Donc les solaires, évidemment, c'est quelque chose qui va très bien fonctionner durant la saison d'été. D'ailleurs, on va pouvoir le rechercher sur Google Trends aussi, lunettes de soleil. Lunettes de soleil, voilà, là on est sur les 30 derniers jours, on va se mettre sur les 5 dernières années. Et on voit que là aussi, c'est très saisonnier comme produit, puisqu'à partir d'avril jusqu'à fin août à peu près, on a un pic, notamment entre mai et juillet. Donc là, c'est une période un peu plus longue que pour les maillots de bain, ceci dit. Et d'ailleurs, ça a tendance à augmenter les requêtes par rapport aux lunettes de soleil. Et on a surtout des requêtes pour la femme. Les femmes, visiblement, plus enclines à acheter des lunettes de soleil directement sur le web. On a aussi quelques hommes sur les solaires, mais c'était en 2019. Et on voit que c'est plutôt quelque chose qui augmente. Donc un exemple de shop spécialisé dans les solaires, je vais vous montrer ça à l'instant. On a Sunday Somewhere, donc une marque britannique de solaire avec, on le voit, la collection d'été ici qui est mise en avant, donc on peut l'explorer. Et puis ils ont fait place à des montures assez originales ici. Donc des tarifs qui s'établissent entre une centaine et plutôt 200 €. Donc on est plutôt sur du haut de gamme moyenne gamme de solaire. Et c'est un site, si on regarde un petit peu le trafic, qui est autour de 25 000 personnes, 25 000 visiteurs par mois sur le marché anglophone visiblement. Et leur credo, en fait, puisqu'il faut bien trouver un credo, étant donné que pareil, il y a beaucoup de concurrence sur les solaires, il faut trouver sa spécialisation. Et eux, ils nous disent qu'en fait, les produits, là où ils jouent sur le fait que elles sont inspirées des années 70. Et en fait ils ont d'ailleurs beaucoup de shops en fait dans différents pays, et d'ailleurs ils disent que leur différenciation c'est que les montures, ce type de monture, ce type de solaire, on peut les retrouver sur des différentes célébrités internationales comme Beyoncé, Rihanna, Cara Delevingne, Kendall Jenner, Lady Gaga, etc. Donc plutôt on va dire un public qui est intéressé à ressembler, à faire comme leur célébrité préférée, et donc c'est sur ce credo là qu'ils vont jouer. D'ailleurs on les voit ici avec les lunettes de soleil,
Et donc c'est ce côté-là. Alors en général, les solaires, c'est quelque chose qui se marie bien avec le côté réseau social Instagram. Et c'est vrai qu'on voit ici, il y a 90 000 followers. En général, ce que font les marques de solaire qui fonctionnent bien, c'est le côté influenceur, de faire des partenariats avec des influenceurs sur, mettons un petit peu avant la saison, avant le pic en été, donc vers mars, avril, de commencer, enfin en tout cas pour le marché francophone, à faire de la publicité avec ces influenceurs. D'ailleurs, on peut imaginer que là, il s'agit d'une influenceuse justement qui a fait la publicité pour ses solaires, ses lunettes. Là, éventuellement aussi. Donc on voit Simona, etc. C'est sans doute une influenceuse, on peut le voir aussi si on fait une petite recherche. Simona, 185 000 followers. Donc effectivement, eux, ce qu'ils vont faire, la stratégie qu'ils vont prendre, c'est de faire appel à des influenceurs qui ont une large communauté pour porter les solaires, donc comme ici, et permettre justement d'élargir leur audience et d'élargir aussi leur panel de consommateurs. Enfin, autre produit incontournable par rapport au business saisonnier en été, c'est vraiment les protections solaires. Et je vous ai déniché un e-shop français ici qui s'appelle frenchkisssuncare.com. Et donc eux, leur credo, c'est le fait de protéger les océans. Donc ils ont différentes gammes de produits qu'on peut voir ici. Alors il y a des packs, ils font des packs de 10 crèmes quand même, pour ceux qui seraient intéressés à avoir une réduction sur la quantité. Et donc on nous dit que c'est l'une des meilleures crèmes solaires du marché. Bon, ceci dit, ils ont obtenu un score de 93 sur 100 à l'application Yuka, qui est une application qu'on peut retrouver sur le téléphone, qui au départ était spécialisée dans les aliments et maintenant fait tout ce qui est produits cosmétiques. C'est une bonne référence à avoir, Yuka, si on a son produit qui est référencé sur l'application. Qu'en plus de ça, ils sont totalement détachés des marques, donc c'est pas un lobby. C'est vrai que là, même, ça aurait pu être mis davantage en avant avec le logo Yuka et faire l'objet d'un encadré complet, par exemple, sur cette marque-là, parce que de plus en plus, les gens connaissent cette application et c'est une marque, on va dire, d'une garantie de qualité. Alors effectivement, donc on peut acheter la crème ici. On peut voir qu'au niveau du trafic, il est en augmentation, là, de 3000 visiteurs jusqu'à bientôt 5000 visiteurs par mois, puisqu'on est en plein dedans, on est en plein dans la saison. Et ils nous disent que justement leur protection solaire est engagée pour l'océan, c'est une formule qui n'a pas beaucoup de transfert dans l'océan. Donc ça, c'est un credo qu'ils ont choisi. Et c'est une fabrication 100% française écologique. Au niveau du tarif, on se retrouve avec un 19,80, ce qui n'est pas non plus complètement excessif, mais il faut voir aussi la quantité, puisqu'on a ici un tube de 50 ml, donc plutôt inférieur à ce qu'on peut trouver d'habitude sur ce tarif-là. Mais au moins, on sait qu'on achète un produit qui va être engagé sur certaines thématiques. Ici, d'ailleurs, sur l'onglet Notre Histoire, on a les engagements écologiques, le fait que ce soit bio et vegan. Ils présentent aussi leur laboratoire. Donc, il y a une transparence en fait sur le produit qui peut plaire à certains types de consommateurs. Et sur un produit qui est très saisonnier, c'est une bonne façon aussi de se démarquer. Alors bien sûr, ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Il existe d'autres produits saisonniers, d'ailleurs parfois très originaux. Mais globalement, sur les produits vraiment d'été qui cartonnent, on va être quand même, pour ne pas se tromper, sur les maillots de bain, les vêtements légers, les lunettes de soleil, les produits de protection solaire qui sont recherchés par la majorité des gens à cette période. Et puis, l'avantage des produits que je vous ai montrés ici, c'est que c'est des produits qui sont relativement légers, donc ça facilite aussi leur envoi. Les frais de port sont relativement limités. Et puis ici, par exemple, pour ce qui est des solaires, des protections solaires, on a des produits qui sont des consommables et on va pouvoir revenir dans la boutique
si éventuellement le produit nous a plu, pour reprendre du stock chez eux. D'ailleurs, ils ont fait, c'est pour ça, un pack de 10 crèmes solaires. C'est que quelque part, les gens reviennent et ont envie d'avoir une promotion sur la quantité. Envoie-moi un grand pouce vers le haut si tu as apprécié cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu veux être tenu informé de mes prochaines vidéos. Active également la cloche, comme ça tu auras la notification. Et puis, sache que pour toi qui me regardes, toi qui es abonné à cette chaîne, j'ai rendu disponible une mini formation gratuite pour justement t'expliquer comment toi aussi tu peux automatiser un revenu complémentaire, un revenu automatisé via le business en ligne. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!